Salut tout le monde. Alors, on est lundi, il est 7h55 du matin, et c'est l'heure donc de recommencer du Arcanum. Et ouais. Bon début de semaine. Alors, vous voyez que le décor n'est pas le même que celui que j'ai eu lors de à la fin de la dernière sauvegarde. Bah, c'est parce que je me suis dit, bah, comme je vous l'ai dit d'abord, je vais me balader un peu à Caladon, récupérer un peu les quêtes, tout ça. Et puis j'ai été me balader un peu dans le monde. Alors, d'abord à Caladon, j'ai récupéré quoi comme quête? Eh ben, là, j'ai dans une des maisons pas loin, ici, il y a un mec qui élève des lapins. Et ces lapins se font dévorer la nuit. Et donc j'ai surveillé sa maison la nuit et j'ai vu qu'en fait c'est sa fille qui se transforme en loup-garou. Donc il m'a demandé de trouver un remède contre la lycanthropie de sa fille. Alors ça, oui. On est d'alignement bon. On va pouvoir aller chercher un remède. Pourquoi je parle d'alignement bon? Je vous en parlerai après parce que c'est quelque chose dont je ne sais pas encore parler sur ce jeu. Qui peut être tout à fait intéressant. Par ailleurs, qu'est-ce que j'ai eu comme autre quête? J'ai visité les égouts aussi, j'ai fait un petit peu d'XP. Ça pète bien les égouts, hein. J'ai fait les 3/4 de mon niveau dedans. Bon, c'était que du bâche, hein. Des chambleurs, des slithers, des trucs que j'ai déjà tués, quoi. Hein. C'est rien de tout à fait nouveau là-dedans. Mais voilà, c'est toujours un petit peu upexatif. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme quête? Je crois que j'ai rien eu de spécial. Il y a un endroit où j'ai eu une quête, où je vais avoir une quête, c'est là où je suis. C'est pour devenir maître en réparation. Alors du coup, je suis niveau 50. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à investir un peu mes points. Ou pas? Alors pourquoi cette espèce de musique œcuménique là? Parce que j'ai franchi la barre des 75 en technologie. Mais pourquoi je passais repère à 5? Parce que dans cette maison, il y a le mec qui peut vous apprendre la maîtrise en réparation. Et il y a une espèce de bug qui fait que si vous ne le faites pas la première fois que vous le rencontrez, après c'est foutu, vous ne le faites plus. J'essaie de vous montrer pourquoi. Donc au départ, pour l'instant, je ne peux pas mettre les points. On va essayer de voir pourquoi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme quête? Trouver guérison pour Cynthia, c'est tout. Hein. J'ai pas eu d'autres quêtes. Par contre, je suis baladé dans le monde. Je suis parti au nord de Caladon. Et au nord de Caladon, j'ai trouvé 3 endroits. D'abord ici, il y a une caverne de voleurs, le long des montagnes. Je ne suis pas allé, hein, évidemment. D'abord, il y a ici un endroit mystérieux, le long de l'eau. J'y suis pas allé. Caverne de voleurs, je suis pas allé. L'hôtel de Bolo, je suis pas allé. Et un peu plus au nord, là, au milieu des montagnes, il y a un col qui relie la partie de Caladon à la partie de Dernholm. Ce col, ça fait très longtemps que j'aurais bien aimé le trouver, hein, pour aller à Caladon plus tôt. C'est possible. Si vous connaissez ce jeu, c'est possible de le trouver beaucoup plus tôt. Le problème, c'est que j'essaie de sortir sur la carte du monde pour vous montrer le truc. Après tout, je suis juste à côté de la sortie de la ville. Voilà. Donc, c'est là, Gorgot Pass. Gorgot Pass, vous voyez? Mais le truc, c'est que Gorgot Pass, donc il y a les montagnes. Quand vous approchez ici, vous longez les montagnes du côté Caladon. À ce moment-là, Gorgot Pass apparaît quand vous passez à proximité. Gorgot Pass, vous en sortez, mettons, par ici. Par ici, là. Après, où il y a ma souris. Bah, de l'autre côté, si vous venez du côté Shrouded Hills ou Dernholm, si vous baladez le long des montagnes et si vous passez dans cette zone-là, eh ben, ça ne le met pas sur votre carte Gorgot Pass. Parce que le point de voyage rapide, il est côté Caladon des montagnes. Donc tant que vous n'avez pas été à Caladon, ce point de voyage rapide, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous pouvez trouver le ravin, ou le col, pardon. Si vous savez exactement où il est, vous venez jusque là, vous passez en vue locale,
et vous vous déplacez et vous pouvez le trouver. Effectivement, ça marche. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que ça sert à rien. Parce que ce col, c'est un ravin et il est bourré. Et quand je dis bourré, c'est bourré. J'ai fait un niveau entier là-dessus. De LM de feu, Orgolem, Skull Crusher, des loups patriarches. Il y a des singes de pierre. Bref, des monstres que avant le niveau 20-25, vous n'allez pas tuer. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc en début de jeu, vous pouvez éventuellement réussir à trouver cette passe, mais vous la traverserez pas vivant. Après, ça peut quand même être un challenge d'essayer de la traverser vivant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous êtes seul, parce que si vous prenez un suivant avec vous, il va vouloir taper tout le monde. Mais si vous arrivez à être seul, vous traversez la passe, et une fois qu'elle est traversée, ben là vous pouvez passer au travers des montagnes en voyage rapide, et là vous récupérez votre pote et vous revenez ici. C'est un truc à tenter. J'ai jamais tenté, mais ça peut se tenter pour essayer d'accéder à Caladon beaucoup plus tôt. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'étais chercher ce col? Parce que dans ce col, il se trouve qu'il y a le tout dernier hôtel du jeu. L'hôtel du All-Father, là, des dieux. Et l'air de rien, c'est quand même très important, vu que je veux me lancer dans le pèlerinage. Alors, donc ici on rentre, c'est un foutoir sans nom. T'es qui toi? Je suis Hieronymus Maxime, inventeur des fusils mécaniques et des récemment volés avions. Une machine qui vole et qui pourtant est plus lourde que l'air. Et il regarde partout, l'air perdu. Puis il te dit, oh, il faut pardonner parfois mes petites absences, j'admire les ruines de ma vie. Et alors à ce moment-là, admettons que je ne lui dise pas que je cherche, ou alors, admettons, je cherche la maîtrise en repair. Vous n'avez pas le skill. De toute façon, je vais bientôt partir avant d'être jeté en prison. Pourquoi? Ces espèces d'abrutis d'ogres ont volé les prototypes de mes machines volantes et ont fait brûler mon usine. Et pour ajouter encore un petit peu de piment à l'affaire, ils m'ont tabassé à mort avant de le faire. Maintenant, les conseillers du roi disent que je suis un imposteur, que faire voler une machine plus lourde que l'air est impossible. Ils disent que j'ai tout mis en scène pour couvrir mon échec. Sans preuve, ici, mes jours sont finis. Mettons que je dise, bah ok, je me casse. Ok. Et après, je pars, je reviens, et là, je veux devenir maître en réparation. Et là, c'est bon de vous revoir. Je pars. Ah, si, quand même. Parce que je suis venu l'autre jour, j'avais 5 ans de réparation, je lui ai parlé. Et il voulait pas m'entraîner. Bon, bah, vous voyez comme quoi, recharger une partie, ça peut lever les bugs. C'est cool. Si je t'apportais une preuve que tes avions volent, est-ce que tu m'entraînerais à être maître en réparation? Décidément, oui. Je préfère leur prouver qu'ils sont des imbéciles plutôt que de fuir la queue entre les jambes. Mais comment veux-tu prouver ça? Eh ben en fait, j'ai déjà la preuve, mec. Voici ici un appareil photo avec des images de tes avions en train de voler. Oui, la revanche! Merci pour ça. Non seulement j'aurai la possibilité de poursuivre mon travail, mais en plus, je peux mettre ces conseillers à l'amende. Et maintenant, ce sera un plaisir de t'apprendre à devenir maître de la réparation. Merci. Oh, et puisque tu as été assez généreux pour m'aider, si jamais tu as besoin que je te construise un fusil mécanique, rapporte-moi les parties de ce fusil et je te le construirai. Et il te faut quoi pour ça? Eh bien, il faut que tu m'amènes un mécanisme de chargement et un fusil Clarington. Ouais, j'essaierai de m'en souvenir. Bonne journée. C'est quand même assez étrange parce que quand j'ai essayé avant-hier off caméra, j'avais 5 en réparation, je lui reparlais, il voulait plus me reparler. Bon, vous allez me dire, c'est mieux, tant mieux. Je suis pas perdant dans l'affaire.
Donc j'ai enfin trouvé un usage ultime, entre guillemets, pour l'appareil photo. Eh, c'est pas mal, hein, c'est pas dégueu. Donc maintenant je peux réparer mon armure, logiquement, elle va plus perdre de durabilité. Fantastique. Fantastique. Alors, du coup, vous voyez, j'ai un petit peu gagné en repair. Notez que en attaque, là, j'ai 30. Putain, quel boulet. J'ai sauvegardé. J'ai chargé, bon, c'est pas grave. Par contre, je suis déçu, j'aurais espéré faire du level up là. Voilà, ok. En classe d'armure, j'ai combien avec ces conneries? 88, ok. Ok. Bon, première quête de fête et première maîtrise obtenue, réparation d'objets. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Je suis pas allé voir, il y a un endroit que je suis pas allé voir, c'est là, le premier temple Panari. Donc là maintenant je vais retourner du coup... alors vous noterez que j'ai acquis une pelle. C'est à dessein puisque je vais aller au cimetière. Je sais que, puisque Madame Misk m'a dit que Victor Misk ne quittait plus son... Enfin, au départ, il quittait plus son livre, mais qu'il s'en est débarrassé, soi-disant, il l'a caché quelque temps avant de mourir. Alors, je vais quand même aller fouiller la tombe de Monsieur Misk. Ah, Virgile va avoir une tombe. Virgile va voir la tombe de Lawrence Brumond, mort à 24 ans. Non, cette personne est morte jeune. Oh, I'm sorry. I had something to do here. I'm ready to go when you are. C'est quoi cette tombe, Virgile? Nothing. This is someone I used to know. Many years ago. I just thought I should stop by and pay my respects. Lawrence Brumond, hein, c'est quelqu'un que tu connaissais? Lawrence was my friend. We grew up together. In Tyrande, actually. Our families moved to Caledon when we were older. He died in an accident. Terrible accident. Pourquoi je ne te crois pas? Je ne crois pas que ce soit vos familles qui aient déménagé ici. Je ne pense pas que ce soit un accident qui ait tué ton ami. Mais bon. I don't want to talk about it. I'm sorry. Well, perhaps another time. Tu sais, Virgile, que au prochain épisode, je pense, j'aurai fini toutes les quêtes secondaires du jeu. Que j'ai fait la moitié des quêtes principales du jeu. Donc, si tu veux me parler, il va falloir te presser quand même. Vous avez été entraîné par Cal Endriel elle-même, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose. Vous pouvez en être fier. Salut le nain. Qui es-tu? Je suis Bingham Schulfest, le fossoyeur du cimetière. Comment puis-je t'aider? Bingham Schulfest, c'est pas un nom de nain, ça. Là, en fait, c'en est pas un, tu vois. J'ai grandi à Caladon, et bien que j'ai un vrai nom nain, ma famille en a rien à foutre de toute cette ancienne histoire naine. Nous sommes des nains des villes, vous voyez, et nous en sommes fiers. Alors, on a changé de nom il y a des générations. Ok, ok. J'ai besoin que tu m'aides à... Comment ça s'appelle? À exhumer Victor Misk. Exhumer? Pourquoi? Je peux pas te le dire. C'est extrêmement important, crois-moi. Ah, je suis désolé, mon ami, mais... on parle de mon travail ici. Alors, faut que tu en dises plus. Pourquoi veux-tu exhumer Victor Misk? Je vais tout lui raconter et on va voir. Je vois. Il faut que tu cherches ce livre pour prouver finalement les elfes noirs. Ça, c'est une sacrée histoire. Hein. Et tout ça juste parce que tu as réussi à survivre à cet accident de Zeppelin. Ouais, j'en ai lu d'ailleurs. J'ai lu quelque chose dessus.
de Caribdancilla. Tu n'as aucune idée à quel point tu as raison. D'accord, donc le mec il m'attaque. Du coup, l'abruti de garde qui n'est au courant de rien. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Pardonne-les, mon Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils ne font. Ah bah lui, il avait une pelle. C'est pas la peine que je me fasse chier en trouver une. D'accord, il a une amulette de la main de Moloch, le mec. Bon, tu me diras, c'est un peu normal. Tu n'arrives vraiment pas à creuser ceci avec tes mains. Abruti. Le mec, il me prend vraiment pour un con. Hop. Alors, on a un crâne. Je sais pas ce qu'on en ferait, mais bon, admettons. Pourquoi pas, hein. Et un livre, et ce livre, c'est... How Nasruddin defeated the Nefarious Aronnax and Other Stories. Pas de bol, c'est pas le bon livre. Donc c'est un livre sur comment Nasruddin a vaincu Aronnax. Il y a de nombreuses années, bien avant que les plus vieux des elfes actuels ne soient nés, Nasruddin le Bon menait Arcanum avec bonté et justice. Mais Aronnax était quelqu'un de maléfique et voulait diriger au nom de l'obscurité. En son cœur noir, il a conspiré pour prendre le contrôle au vertueux Nasruddin et à son saint conseil des elfes. Nasruddin, dans sa bonté et ne connaissant pas les maléfices d'Aronnax, avait accordé une place au conseil des elfes à Aronnax, et celui-ci, pour le remercier de sa gentillesse, il a détruit une cité entière. Le cœur de Nasruddin fut brisé. Il condamna Aronnax au vide. Mais Aronnax avait corrompu plusieurs membres du conseil, puis il eut donc la guerre. Ce fut une période très difficile, mes enfants, et s'il n'y avait pas eu Nasruddin, Aronnax nous aurait tous détruits. Mais comme c'est toujours le cas, le bien a fini par triompher du mal, bien que ce soit c'eût été dans un jour triste, car Nasruddin a perdu sa propre vie en bannissant Aronnax vers le vide sombre et éternel. Ainsi, sans le béni Nasruddin pour guider notre voie, nous aurions tous été l'esclave du mal. Souvenez-vous, en allant vous coucher, les enfants, et sachez que Nasruddin nous surveille tous. Mais attention, Aronnax traîne encore dans quelques coins sombres. Alors, ce livre en soi, il n'a aucun intérêt. L'intérêt réside sur la toute première page. Acheté à la boutique de souvenirs de Roseboro. Quel est l'intérêt de cette info? L'intérêt de cette info, c'est que Victor Misk est allé à Roseboro. Or, Roseboro, c'est pas rien. On va voir quand on va aller parler à sa veuve tout de suite. Elle nous donnera peut-être une autre info sur Roseboro qui devrait nous mettre plus que la puce à l'oreille là maintenant. C'est là un Victor Misk. Le mec, il vivait juste à côté du cimetière en plus. As-tu un moment? Que sais-tu de Roseboro ou de sa boutique de souvenirs? Roseboro? J'y suis allé qu'une fois. Victor et moi y ont voyagé pour rendre visite à la tombe de son père. Et ça si c'est pas un indice. Parce que rappelons qu'elle m'a dit que les derniers mots de Victor par rapport à son livre, c'est que le livre était en sécurité à un endroit que seul son père et lui connaissaient. Et la tombe de son père, elle est à Roseboro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a peut-être une quête secondaire que je ne ferai pas, qui est d'aller savoir lequel des domestiques a balancé
à balancer Victor Misk, parce que c'est pas très intéressant, ça rapporte quasiment que dalle. Ça te permet juste de savoir effectivement qu'il y a un des domestiques de fait qui a vraiment balancé. Alors voici un ancien tome. Les pages sont des parchemins usés avec des belles illustrations dorées et des lettres, enfin et des belles enluminures. La couverture dit Archéon. Ça, je pense qu'on lira plus tard. Et le grand Nasrudin bannit Aronnax dans le vide et sauva le monde de l'obscurité et de la douleur. Et cette bataille fut si grande, Nasrudin y fut mortellement blessé. Alors le grand Nasrudin voyagea le plus au sud de la terre, puis s'allongea pour se reposer. Mais il nous surveille malgré tout, attendant le temps où le mal reviendra, puis il reviendra lui-même, et il sera étrange à nos yeux, mais son esprit sera ressuscité sur des ailes de feu, dans des collines shrouded in fog, pour livrer la dernière bataille contre le mal. Ouais, donc bon, c'est tout à fait intéressant, quoi. C'est un peu la prophétie que nous avait, c'est même totalement la prophétie que nous avait lue, dont nous parlait Virgile au début du jeu. Alors, ceci donc est le premier temple de Caladon, le premier temple des Panari. Salut acolyte Panari. Salutations au nom de Nasrudin, bienvenue dans le premier temple Panari à Caladon. Qui es-tu? Je suis un acolyte. J'étudie pour devenir un ancien un jour. Pour l'instant, je m'occupe du temple pendant que le premier acolyte Alexander est parti. Il est parti où? Quelqu'un d'inférieur comme moi n'est pas censé savoir où le premier acolyte passe son temps. Je ne suis pas là pour poser des questions, uniquement pour servir l'église de mon mieux. Je suis sûr qu'il reviendra bientôt si vous le cherchez. Alexander ne nous laisse jamais seuls très longtemps. Cet homme a de l'admiration dans les yeux, c'est bien. Je vois. Tu peux me parler du temple? J'ai bien peur de ne pas pouvoir dire grand-chose, je ne suis pas la bonne personne à qui parler. Vous pouvez jeter un œil, et je vous recommande de revenir plus tard quand Alexandre sera là. Alors effectivement, pour l'instant, il n'y a rien à faire ici. Plus tard, quand on aura été voir les elfes noirs, alors on reviendra ici, potentiellement. Cette porte est bloquée. Elle est bloquée par une magie puissante. Donc, n'essaye pas de passer. Pour l'instant, tu ne peux pas. Donc, le jeu te le dit. Pour l'instant, tu ne peux pas. Et c'est là que la notion d'alignement va entrer en ligne de mire. Parce que, bon, jusqu'à présent, on a un alignement, bon ou mauvais. Ça a l'air d'être plutôt un élément roleplay. Eh ben, c'est pas juste un élément roleplay du tout, l'alignement. Parce que quand on va trouver les elfes noirs, on va trouver Mingorad. Et Mingorad, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Eh bien, il va se passer que, selon votre alignement, vous aurez des choix tout à fait différents qui vous seront offerts. Vous aurez, quel que soit votre alignement, toujours la possibilité de la tuer. Enfin, tout dépend. Si vous avez de la persuasion, si vous avez beaucoup en persuasion, vous pouvez la persuader de vous raconter ce qui est arrivé aux nains. Et du coup, poursuivre la quête à la recherche de Nasrudin, etc. Vous pouvez, si vous êtes par contre d'alignement... Après, bon, si vous n'avez pas 3 en persuasion, enfin je crois que c'est 3 qui font en persuasion. Si vous n'avez pas assez de persuasion, bah, vous la tuez. Et bien sûr, sur elle, il y aura une note. Et cette note... elle vous mettra donc sur la route de la suite de la quête, pas de problème. Mais si vous êtes d'alignement mauvais, alors, vous pouvez lui proposer, non pas de la tuer pour retrouver les nains, vous pouvez lui proposer de l'aider dans ses plans, auquel cas,
elle vous dira qu'elle n'a pas confiance en vous a priori. Hein. Et alors, pour lui prouver que vous êtes digne de confiance, elle va vous demander d'aller à Stillwater et de massacrer tout le monde. Mais tout le monde. 100% des gens, tout le monde. Alors, si vous le faites, effectivement, vous allez travailler avec elle, et au lieu de devoir revenir ici, d'enquêter sur Nasruddin, donc de faire les quêtes liées au premier temple Panari, tout ça, vous ne le ferez pas si vous travaillez avec Mingorad. Et ensuite, donc, parce que dans la série de quêtes de l'alignement bon, après avoir fait ça, vous allez aller à Vendigroth, dans la ville des mages, à Tula. Tout ça, vous ne le faites pas si vous travaillez avec Mingorad. Vous faites autre chose à la place. Donc même la quête principale, elle est radicalement différente, arrivée à un certain point, si vous êtes d'alignement bon ou si vous êtes d'alignement mauvais. Je n'en ai pas parlé jusque-là, mais il y a vraiment un moyen de faire les choses. Et à un moment donné, le jeu vous permet de, si vous le souhaitez, de vous amender, c'est-à-dire de repasser du côté bon si vous étiez du côté mauvais. Mais si vous voulez rester du côté mauvais, vous pouvez rester du côté mauvais jusqu'à la toute fin du jeu. Et la toute fin du jeu est radicalement différente si vous êtes d'alignement mauvais. Enfin, elle peut être radicalement différente si vous êtes d'alignement mauvais. Donc c'est un jeu où l'alignement est une notion qui n'est pas une notion purement cosmétique. Hein. C'est une notion essentielle si vous voulez débloquer une autre fin au jeu. Voilà, bon, je le dis en passant comme ça. Peu importe. C'est-à-dire qu'avant de voir Mingorad, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est faire une save, finir le jeu en bien, et ensuite reprendre cette save, aller massacrer des gens jusqu'à avoir un alignement négatif, et à ce moment-là, essayer de finir le jeu en mal. Donc si vous faites ce jeu, faites-vous plaisir, hein, faites les deux, faites un enregistrement, à peu près au point où je suis, quoique là je vais peut-être encore faire un épisode après, je sais pas. Bon, bref, on va s'y mettre, on va aller faire un tour à Roseboro. Alors, on va commencer, avant d'aller à Roseboro, à aller dans cette mystérieuse endroit. Un endroit mystérieux du Brutefang. Qu'est-ce qu'un Brutefang fait ici? Mais il y en a d'autres. Ah, il y en a quelques-uns. Oh, bravo Virgile! C'est tellement fun d'aggro 4 mobs comme ça. Alors j'ai pris la compétence maître aussi, soin au niveau maître. Puis alors pourquoi ça? Bah pour une raison toute simple, c'est qu'en fait ce que j'ai testé samedi, je suis allé à Glimmering Forest et j'ai essayé de choper le Volar Wisp là, le Volta Wisp. Malheureusement, j'ai tourné pendant 1 heure, j'ai fait un niveau quoi, rien qu'en tournant, et ça a pris du temps parce que le niveau avançait à 2 à l'heure. Et bah ça n'a rien donné. J'ai pas trouvé ce Volta Wisp. J'ai trouvé pas mal de Willow Wisp, mais pas mal de Volta Wisp. Oh dis donc, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu vous. J'ai réussi à faire endommager mon armure quoi. Non mais hé le mec. Vraiment Tocardo 2000 quoi le mec. Et toi Virgile, comment va ton stuff? Hey, maintenant je peux réparer ça. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Toi aussi tu t'es fait péter ton armure. Vous voyez, je suis capable de réparer. La Sword of Derianka, du coup, c'est Abrutix, il va vouloir l'équiper, je pense. Bon, c'est ça l'amuse. Je vois pas, hein, c'est juste une épée normale, hein, je vois pas pourquoi il est tellement excité à l'idée d'équiper cette épée, Virgile, parce que vraiment, ça n'a aucun intérêt, quoi. Mais bon, si ça lui fait plaisir. Je vais pas
Alors, normalement, au niveau de mon pèlerinage, j'en étais resté à cet hôtel, parce que j'avais fait l'hôtel de Torg, j'avais gagné un point de constitution, et maintenant c'est Bolo, l'hôtel de Bolos, et je dois mettre un anneau. L'hôtel de Bolo, il vous donne pickpocket, un bonus en pickpocket et en picklocks. Alors picklocks, je m'en fous, je suis déjà maître. Mais un pickpocket, il vous donne un bonus en théorie. Bon là, en l'occurrence, non. Mais c'est bien d'y avoir cru. Alors, ensuite, il faudra que j'aille chez Kerlin. Kerlin Pimpin, bien sûr. C'est là le prochain hôtel. Hein. Évidemment, c'est sûr, c'est juste à côté. Moi, pour l'instant, je vais aller à... tiens, je vais aller dans la caverne des voleurs. Avant d'aller à Roseboro. C'est le truc qui traîne là. Pas de raison de pas y aller, hein. Il n'y a pas de quête associée, normalement des quêtes. À Roseboro, il n'y aura que une ou deux quêtes. Ah, alors attendez, l'ouverture n'est pas assez grande pour vous permettre d'entrer. Ah oui, c'est vrai, c'est ce donjon. En fait, ce donjon, vous pouviez entrer si vous êtes en halfling, si vous êtes en gnome, si vous êtes en nain. Ou si vous avez le sort de shrinking, en anglais, rapetissement, je pense, en français, réduction, enfin je sais pas. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je ne peux pas y aller si je suis un humain ou une taille plus grande. C'est vrai, c'est vrai. Alors Roseboro, donc c'est un petit patelin normalement, et pas grand chose. Il y aura de toute façon pas grand chose à y faire, hein, clairement. Donc s'il y a... Ah si, quand même, il y a quand même pas mal de maisons. Hein. J'avais souvenir qu'il y avait moins de maisons que ça. On va commencer par cette maison-là. Bonjour monsieur. Je suis le capitaine de la garde de Roseboro. Que je peux faire pour toi? Rien. Rien. C'est quoi cette palais locale ça? Il y a une sale gueule le palais local. Bonjour madame. Bonjour. Oh, la boîte d'allumettes. La boîte d'allumettes qu'avait le mec lors du... Enfin, que j'ai retrouvé sur le crash du Zeppelin. Que pouvez-vous savoir à propos de cette boîte d'allumettes? Elle vient effectivement de chez vous. J'ai trouvé sur un cadavre sur le crash de l'IFS Zephyr. Le connaissais-tu? Je ne connaissais personne. Attendez, si. Il y a bien une personne qui était peut-être... qui ça? Bah, c'est une histoire très étrange. Tard un soir, j'ai remarqué pas mal de choses, de lumière étrange, des sons qui sortaient de l'anneau, donc l'anneau de pierre, hein, qui est un peu au large de la ville. Peu de temps après, le bordel s'était arrêté et un homme à l'air hagard et assez débraillé est arrivé ici, cherchant une chambre pour la nuit. Il avait l'air totalement terrorisé. Qu'avait-il d'étrange à son propos? Il avait l'air vraiment très étrange. Rasé de près, mais pourtant on aurait dit un nain. Il était vêtu comme un nain, il avait les traits d'un nain. Mais ça pouvait pas être un nain, je veux dire, un nain sans barbe, c'est pas possible. C'est effectivement très étrange. Il n'avait pas un sou. J'allais le chasser lorsqu'il m'a offert une lame naine d'une qualité exceptionnelle en paiement. Pièce magnifique, hein, sur laquelle étaient gravées les initiales BMC. Ça m'a rapporté beaucoup d'argent quand j'ai vendu. BMC, hein, rappelons Black Mountain Clan, bien sûr. Donc c'est bien Stenar dont il est question. Stenar a émergé a priori du cercle de pierre. Fantastique. Bah, ça devait être un nain. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre de plus à son sujet? La seule chose qu'il m'a demandé, c'était la route la plus rapide pour aller à Tarente. Je lui ai dit que normalement,
c'est un voyage très long, mais que il avait de la chance car le voyage inaugural de l'IFS Zephyr allait partir de Caladon sous peu. Et c'était certainement la route la plus rapide pour aller à Tarente. Ouais, mais c'est pas vraiment une chance qu'il a amené à bord de ce vaisseau maudit. Oui, le Zéphyr a été une tragédie incroyable. Oh oui, je lui ai laissé savoir qu'il aurait besoin de papiers d'identité pour pouvoir embarquer. Et il n'avait pas l'air d'en avoir, hein. Alors je l'ai envoyé vers un homme dont j'ai entendu parler à Caladon, Monsieur Razia. Quelqu'un de plutôt sombre, mais lorsque vous avez besoin de papier, il peut être très utile. Et donc t'as dit qu'il est parti vers le Zephyr, t'en es sûr? Il m'a remercié, il est allé dormir. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, il était parti, il n'a rien dit, il est juste parti. Je vous ai dit, c'était quelqu'un d'étrange. Mais c'est la seule personne que je connais qui aurait pu être sur ce vol maudit. Merci beaucoup pour cette information. Donc ça me permet de savoir qu'il y a un pourvoyeur de faux papiers à Caladon, Monsieur Razia. Peux-tu me parler de Victor Misk? Oh, le nom semble familier. Un lien avec un livre peut-être? Ok, merci madame. Alors ça c'est l'auberge. Si ça c'est l'auberge, alors j'ai quelqu'un à voir ici. Qui es-tu? Jason C. Guy, pour être précis. Yeah, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant, j'étudie l'anneau de Brodgar. Pourquoi donc? J'ai toujours été fasciné par l'anneau de Brodgar. C'est le cercle de pierre hein, à l'écart de la ville. Il est étrange. Les histoires ont toujours fait mention de tours noires, synonyme de l'anneau de Brodgar, mais cette signification est perdue depuis très longtemps. Peut-être que ça symbolise la puissance des protections, je ne sais pas. Je suis ici pour étudier les protections et voir comment elles se tiennent. Les protections? Oui, la faille que Nasruddin a créée en bannissant Aronnax a requis que tous les grands mages de l'âge des légendes posent des protections puissantes autour de l'anneau pour le garder scellé. Pourquoi ne tiendrait-il pas ces sceaux? La technologie, mon ami, la technologie se répand sur ces terres à un rythme alarmant. J'ai bien peur que le développement de la technologie ne fasse faiblir l'essor. C'est pour ça que je suis ici, pour m'assurer que les sceaux sont toujours en forme. Et qu'as-tu trouvé? Eh bien, le résultat de mes études est assez énigmatique. Comme je le soupçonnais, les protections s'affaiblissent, mais à un rythme beaucoup plus accéléré que je ne l'avais calculé initialement. Qu'est-ce qui se passera quand les protections tomberont? Je suis sûr que les grands mages ont placé de telles protections à dessein. Mais de nombreuses années sont passées. Nous avons perdu la connaissance du pourquoi. Mais j'ai bien peur que quelque chose de terrible n'arrive si les protections tombent. Bah mec, si t'as pas compris ce qui se passe, je ferai rien pour toi. Si les protections qu'est-ce qui a pu être emprisonné là-dedans, hein, de si puissant qu'il a fallu mettre des protections pareilles? Eh ben, Aronnax, évidemment. Et si les sceaux sont en train de céder, c'est qu'Aronnax est en train de revenir. N'est-ce pas, les gars? C'est effectivement inquiétant. Que sais-tu du Ring of Brodgar? Ah mais si, c'est là que Nasruddin a banni Aronnax. Bon bah alors. Et donc ça a créé une faille entre notre monde et le vide. Pourquoi l'ont-ils fermé? Ok, bon, pas grand-chose d'intéressant. Tu m'apprends pas grand-chose, Jason. Je suis Trevor, journaliste du Tarantien. Ok, t'es assez loin de chez toi, non? Ouais, je suis en mission, mais ça se passe pas très bien.
C'était censé être une simple mission, prendre une photo, rentrer à Tarente aussi vite que possible. Rien de gênant, n'est-ce pas? Tu devais photographier quoi? La wyvern du Lété. On n'a jamais entendu parler? Non, c'est quoi? Les légendes la décrivent comme un dragon énorme, des ailes, des griffes, enfin tout ça quoi. La différence avec la wyvern du Lété, de ce que j'en ai lu, c'est dans son attaque. Ah bon? Et que fait son attaque? Apparemment, à chaque fois qu'elle frappe, elle détruit un peu des mémoires de sa victime, une sorte de venin ou quelque chose. Après suffisamment d'attaques, la victime ne se souvient même plus comment fuir. Et du coup, la laitée, bah, elle a un repas facile. Ça a l'air d'être une créature très dangereuse. Oui. Dans mes recherches, j'ai pu mettre au jour que très peu de créatures ont jamais survécu à une rencontre avec la wyvern. Et celles qui ont survécu, généralement, ne se souviennent plus suffisamment de ce à quoi elles ont échappé. Donc je vois pas en quoi c'était un travail aussi simple. Eh ben, je ne pensais pas que ce serait tellement compliqué. Je pensais que c'était juste une blague. Je suis venu ici à cause de mon éditeur, Monsieur Wright. Il voulait un scoop. Il a pensé qu'on pourrait prendre une photo de cette wyvern et que du coup, ça ferait bondir les ventes. Mais t'as pas réussi à la trouver. Non, c'est ça. En fait, non, si, je l'ai trouvé, je l'ai vu. Une bête véritablement horrible. J'en ai eu une simple vision, mais ça m'a suffi. Elle a été gigantesque. Mon cœur s'est arrêté. J'ai commencé à avoir la chair de poule. Je jure que j'ai oublié où je devais fuir. Mais t'as pas pris ta photo? Ah non, impossible de prendre une photo. J'étais terrifié. Et hors de question que j'y retourne. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire virer. Il faut juste une photo, faut pas la combattre. C'est ça, juste une photo. Mais je peux pas le faire. Non, toi tu peux pas le faire. Mais moi je vais le faire. Toi, tu veux prendre le risque d'aller photographier la bête? Pourquoi ferais-tu ça? Eh, je suis un aventurier, mec. Et puis en plus, je suis sûr que tu me paierais. Ouais, bien sûr, je te paierai 500 coins. Enfin, j'ai été payé 500 coins. Mais j'ai déjà dépensé une partie de l'argent. Donc je peux te donner 300 qui reste. 300 pour risquer ma peau. Tu peux faire un petit effort, mec, hein? Ah, je suis désolé, c'est ce que j'ai. De toute façon, c'était tout était beaucoup trop dangereux. Va falloir que je cherche boulot ailleurs, je crois. Ouais, je vais le faire pour 300, ouais, tu me fais pitié. Ok, prends mon appareil photo. Tout ce qu'il faut est arriver à portée visuelle de la wyvern, puis utiliser l'appareil photo dessus. Après ça, si j'étais vous, je fuirai aussi vite que le vent. Je vais vous en décausser. Merci Trevor. Je vais le faire. Je vous jure, faut tout faire ici. Faut tout faire soi-même. L'incompétence, le petit personnel, ma bonne dame, c'est plus ce que c'était, le petit personnel. Salut, petit nain. What is it that you want of me? Ta gueule, c'est pas à toi que je veux parler. C'est le halfling. Et t'es qui? Ok, t'as rien à me dire. T'es quelqu'un qui n'a rien à me dire. Ouais, il y a même piscine et tout, hein, dans votre hôtel. Ah, c'est sympa, les enfants. Normalement, dans cet hôtel, il y a quelqu'un à qui j'ai envie de parler. Je vais pas vous dire qui tout de suite. Peut-être là. On a du gnome, on a du nain, donc c'est pas ça du tout. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Le mec, ah, je suis en train de picoler, tu me fais chier là. Ah, il va falloir que je t'apprenne une leçon. Je te recommande de t'excuser, mec, vu comment tu me parles. Ouais, peut-être que t'as raison, t'as pas l'air d'être quelqu'un de méchant. Bonne journée. Ouais, t'as bien fait, ouais, de t'excuser. T'as bien fait. Et toi? On se connaît? Putain, les gens sont pas très causants ici. Tu es Frédéric. Je suis Frédéric, si tu veux le savoir, paysan. Maintenant, va-t'en.
Toi, tu es le barman. Qui es-tu? Qu'as-tu entendu de bon, madame? Ah, vite, vite, un Game of Wits. Dans la guerre avec Blackroot, les Dragon Ships Cumbrian ont utilisé une arme magique. Alors... Est-ce que je m'en souviens simplement ça? Je crois que c'est le feu hein, qu'ils ont utilisé. Je fais une save avant, je crois, non? Ouais, c'est ça, c'est le feu. Faut toujours faire des saves avant de parler aux gens ici. Bon, ces gens ne sont ni polis ni très sympathiques. Une villageoise. Salut, oh la villageoise. Quelque chose s'est passé récemment. Quelqu'un a dit qu'il a entreaperçu seulement la gouverne du Lété dans la campagne au nord de la ville. Quelle connerie. Les gens que je cherche ne sont pas là, et pourtant j'aurais besoin de les trouver. On est pourtant à la Roseboro Inn. Peut-être sont-ils dans une chambre en train de dormir, non? Alors, compendium des créatures, ça j'en ai rien à foutre. Le gold, j'en ai pas rien à foutre là par contre. Ça m'intéresse. Bon, je suis tellement riche, j'ai pas vraiment besoin de cet argent en vérité, mais... Non, c'est bizarre. Je cherche quelqu'un qui est censé être ici et qui n'y est pas. Bon, peu importe, on reviendra. C'est pas fondamental, mais c'est utile de trouver cette personne. Greetings, chat. Ah non, mais c'est... Eh, mais vous êtes censé être à l'auberge, vous? Vous voyez pas qui c'est? C'est eux que j'étais en train de chercher en plus. Lady Dru est là. Et son mec qui avait été aveuglé par Sir Garrick Stout. Et ouais. Ils sont à Roseboro, mais normalement ils sont à l'auberge, je crois, de Roseboro. Bon, peu importe. C'est Sartil. Maintenant que je te vois, je ne peux pas te remercier suffisamment pour m'avoir rendu la vue. Je serai toujours ton débiteur. Ah, il y a un truc que tu peux faire pour moi, mec. Et c'est pour ça que je cherchais. Dodge Master. Ah bah évidemment, après tout ce que tu as fait. Alors, en fait, si tu le rencontres lui avant de rencontrer Garrett Stout, lui va te dire, je veux bien faire de toi le Dodge Master, mais à une condition, bah, c'est que tu tues Garrick Stout. Et que tu lui arraches les yeux. Bon. Bon, même si tu lui arraches pas les yeux, à partir du moment où tu l'as tué, ça suffit en fait. Hein. Mais bien sûr, après tout ce que tu as fait, je peux t'apprendre tous les secrets de l'esquive. Bien, commençons. Voilà, je suis maintenant maître de l'esquive. Alors, c'est pas que ce soit un truc très efficace. Et Lady Dru est là. Oh, béni sois-tu, Chartil.
Je ne peux pas te dire à quel point Atkin et moi sommes heureux maintenant. Et c'est toi qu'il faut remercier. Tu es vraiment quelqu'un de super, merci. Mais de rien. Ayez une vie longue ensemble. Voilà. C'est la première chose que je cherchais ici, à Roseboro. Il y a deux autres choses à faire à Roseboro, donc il va falloir trouver la tombe du père Misk et trouver la maman de JT Morgan. JT Morgan. T'as quelque chose à vendre? Je vois qu'une femme d'une grande sagesse se tient devant moi. Je suis honoré de faire la connaissance d'une technologue aussi impressionnante. Comment puis-je t'aider? Je vais voir ce que tu possèdes. Mec, t'as de la merde. T'as des bandages. Allez, je veux bien t'acheter des bandages parce que c'est toi. Les liens sur ce livre sont de manière assez évidente un fake. Ah bon? Tu veux pas acheter le crâne de Victor Misk? C'est une relique. C'est quoi qui est un fake sur ce livre? Ah, ouais. Histoire de... Ouais, bah, tu m'étonnes. Qui es-tu, toi, l'autre, là-bas? Qu'as-tu à me dire? Rien. Ok, donc toi, tu as une boutique qui sert à rien. Ça, c'est intéressant. Alors là, je sors du village. Il y a quand même une personne à qui parler, non, aussi, la mère de JT Morgan. De toute façon, il n'y a plus grand chose à faire. Il y a quelques bicoques ici. Bonjour, madame. Je suis ravi de te rencontrer. Puis-je te demander qui tu es? As-tu des choses à me dire? Selon les rumeurs, il y a un groupe de voleurs qui se cachent dans les montagnes près d'ici. Ils auraient été impliqués dans un vol à l'auberge. Oui, mais je peux pas aller les arrêter parce que je suis trop grand. C'est ballot, hein. Oh, un blacksmith, dis donc. Ça, c'est cool. J'imagine que toi, tu n'as pas le fameux plan que je cherche depuis la nuit des temps. Bah non, évidemment. Tu vends de la merde, mec. Et tu n'achètes rien. Bon, les lunettes de Will Clan, j'en ai plus vraiment besoin. C'est le Bone Dagger, par contre, elle, j'en ai besoin. Ce bouquin, je vais pouvoir m'en défausser. Salut, monsieur le Halfling. Un gnome, pardon. Ah, c'est une gnome. Autant pour moi. Tu es Miss Morgan. Ah, c'est toi, Miss Morgan? Ah, je m'attendais à quelqu'un de plus... voilà, quoi. Est-ce que tu peux m'accorder un moment? Pas vraiment. Je rencontre des difficultés assez importantes. J'ai bien peur de ne pas avoir le temps pour toi. Pardonne-moi d'être impoli avec toi, hein, mais au revoir. Et peut-être que je peux t'aider. T'as l'air assez expérimenté. As-tu entendu parler de ce qui est arrivé à mon fils? Oui, il est détenu dans la prison de haute sécurité à Caladon. C'est vrai. Et j'aurais bien aimé qu'il m'entraîne sur son art. Ah, c'est un peu difficile, hein, étant donné l'endroit où il est. Tu crois pas? Oui, je pense, mais je pense que peut-être je peux être utile. En quoi? Peut-être puis-je faire quelque chose par rapport à son emprisonnement. Ah, je vois. S'il y avait quelque chose que tu pouvais faire, que demanderais-tu en retour? Simplement ce qu'il m'entraîne en tant que maître. Ça, il en est capable. Et je pense que ce serait pas cher demandé, vu les risques que je prendrais. Alors peut-être que tu peux m'aider. Laisse-moi y réfléchir. J'ai une idée, écoute bien. J'ai des outils de crochetage de Jetty chez moi. Peut-être que tu pourrais les ramener. Je suis sûr qu'avec ces outils, il serait capable de s'échapper. Te sens-tu à la hauteur de la tâche? Évidemment. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir libérer JT Morgan et devenir maître en lockpick. Salut Madame Halfling. As-tu des rumeurs? As-tu rencontré Jason Seaguy? Il a passé beaucoup de temps à étudier l'anneau de Bogar. Un mec assez étrange. Super. Et toi, monsieur Halfling?
J'ai entendu dire que l'auberge de Roseboro est la plus chouette de toutes ces terres. Heureusement que tu as été là pour me dire ça, mec. Sans ça, je sais pas si j'aurais survécu. Bon, donc j'ai fait le tour de Roseboro. Ouais, Roseboro, il n'y a pas grand chose à y faire. C'est pas l'endroit où vous allez faire des quêtes à gogo. Il y a juste un truc, j'ai pas trouvé le cimetière. Là, il y a une maison encore où je suis pas allé. Et par là, je suis pas allé sur la route. Donc peut-être que le cimetière est par là. Laissez-moi seul. Vous m'ennuyez, humaine. Docteur Edmund Craig, hein. Je peux pas... Tu peux pas m'accorder un peu de temps. Et tu veux quoi? Poser quelques questions. Ça a l'air d'être une taverne pour vous? Peut-être que tu voudrais que je t'offre un truc à boire? Quelque chose comme ça? Non, je ne veux plus te parler. J'ai rien à te dire. Maintenant, dégage. Ne me force pas à la violence. Bien joué, docteur. C'est pas aussi fort que tu voulais le croire, hein. C'est quoi un anneau decent gold ring? Ah. Non, et le mec il m'a mal parlé. J'aime pas quand on me parle mal. J'aime pas, hein. J'aime pas, c'est tout. Le mec il me dit dégage ou je vais m'énerver. Bah, moi je crois que t'es trop une lopette pour t'énerver, mec. Et tu vois quoi? J'avais raison. Ciao, Dr. Craig. Bon, le mec il est quand même niveau 48. Il s'est remis pas mal de vie et tout. Ouais, c'est pas un mauvais combattant, hein, attention. Hein. Bah, il était pas du tout assez skillé pour moi, quoi. Bon, je cherche la tombe du père Misk. J'ai rien vu qui ressemble à une tombe là, pour l'instant. Ça m'ennuie un peu. Il me semble me souvenir qu'elle n'est pas en ville. Puis qu'elle est un peu plus au nord. Ah mais non, si elle est là. Je pense, non? Non, c'est pas celle-là. Ça c'est la tombe de Owen Moore. Donc là, je peux ouvrir des tombes, mais c'est pas les bonnes. Pas grave, il y a toujours de l'argent dedans. Donc ça, c'est le cimetière, il est là. Ah, mais si, il est là. Hop, 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 Tsenang. Here lies Philip Misk. Et là, bim, bim. Voilà, Tsenang, c'est là-haut. Glimmering Forest. Je dis ceci à ma chère Raven. J'affronterai avec plaisir ces horreurs 1000 fois pour un autre moment avec toi. Mon Dieu. Donc le livre est extrêmement loin, je ne vais pas vous le lire. Hein. Donc il faut maintenant du coup que je retourne voir Raven. On va quand même essayer d'aller voir, faire un saut là-bas. On ira là-bas plus tard parce que ça c'est le portail pour aller dans le vide où se trouve Aronnax. Et comme vous en doutez, eh ben, c'est là que se passera la partie finale du jeu, hein, évidemment. Ce portail là, aujourd'hui est scellé. Il me semblait qu'il y avait autre chose ici au nord.
Voilà, pop, 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 pop. Ancient Ruins. C'est ça. Ça semble bien qu'il y avait quelque chose au nord de Roseboro. Des Fleshy Mound. Oh, c'est pas les gens les plus dangereux de l'univers. Une épée enchantée. Rien à foutre. Ça m'intéresse pas. Donc c'est tout, hein. Cherchez pas plus, il n'y a pas plus. Hein. C'est ça les Ancient Ruins. Non, j'ai plus besoin de cette pelle. Alors une fois que j'ai fait ça, je retournerai à... Donc là, je vais aller voir la wyvern du l'été. Et après avoir fait la wyvern du l'été, j'irai libérer Jetty Morgan. Mais il me semble, si j'ai pas de conneries, que je peux trouver des Volta Wisp par là. Il me semble que là-bas, il y a un endroit, un lagon perdu. Et dans ce lagon, il y a des Volta Wisp, si je ne m'abuse. Donc, voilà, il y a le lagon perdu, là, le vieux lagon. Oh, dis donc, je sais pas ce que c'est ici, mais... Ah, c'est The Old Lagon, d'accord. Alors, Death Lantern, Will-O' the Wisp. Il me semble qu'il y a des Volta... Et là. Ça, c'est un Volta Wisp. Qu'est-ce que tu es en train de faire encore, Virgile? Pourquoi t'es parti aggro tous les mobs du monde entier? Personne m'a attaqué. Bon, en même temps, c'est bien, ça fait pexer, c'est ce qu'il faut. Voilà, j'ai tué un Volta's Wisp. Maintenant, faut looter son essence. Et évidemment, le cadavre il a disparu. Death Lantern. Je crois qu'il y en a d'autres. Hein. Si t'as pas celui-là, c'est pas grave. Ouais, là par exemple, il y en a du vol. Oh merde, des slimes. Oh, ça va être une jolie dague, ça. Ah, Virgile, apparemment, il s'est planté dans le décor, sa Brutix. Ouais, donc ici, dans ce lagon, il y a de la baston. Voilà, Volar's Wisp Essence. C'est un endroit où ça pexe pas mal. Bon, il n'y a pas 3 niveaux à faire, hein. Il n'y en a même pas un, mais ça pexe quand même bien. J'espère que t'as encore ton arme, toi. Bon, tu verras, la sorte de Vetérian Casse, c'est de la merde. Donc, à la limite, si tu la perds, celle-là, c'est pas grave, on t'en voudra pas. Ah ouais, ça a été rapide. Voilà, donc c'est pour ça que je cherchais ce lagon. Voyez-vous? Parce que il n'y a pas de raison. Hop, Broken Cathedral. Sur le chemin. Il y a quoi ici? Des Grim Shade. Tiens, on a encore jamais affronté ça, les Grim Shade. Ça vaut quoi? Ouais, bon. Des bouchées d'os. Oh merde, encore des archers à la con là. Non, essaie pas de me soigner, Virgile. Ça va pas marcher beaucoup.
Ah ouais. Ça, je vais apprendre pour gagner 4 points de vie. Donc, Tsenang, ça, je garde ça. Ce livre, c'est quoi? Ah oui, c'est... Attends, c'est quoi ce livre? Oui, ça, c'est du nécromancien, ok. C'est parchemin. Je garde un parchemin de résurrection. Pour une raison qui me regarde moi, n'est-ce pas? Je sais pourquoi je veux garder ce parchemin de résurrection. Voilà, ça c'était la cathédrale, une ancienne cathédrale, ok. Alors, ça fait... Oh là, oh là, oh là, oh là, ça fait plus d'1 heure que j'y suis les enfants. Bah, je vais arrêter là. Oh là où j'avais pas vu le temps passer. On se retrouve donc pour faire la Wyvern, aller libérer JT Morgan, et puis après on repart sur le... On va rendre certainement la quête à Kintara, hein, du Wisp, et après on finira le pèlerinage avant de débarquer chez les Elfes Noirs. Donc on se dit à bientôt, ciao tout le monde.